C'est le plus jeune de tous les candidats. Emmanuel Macron et son mouvement En Marche arrivent en tête du premier tour, bien que l'ancien ministre de l'économie n'ait jamais été élu auparavant. La plupart des autres candidats, de François Fillon à Benoît Hamon, appellent à le soutenir contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, voilà, on a été entendus et ça fait plaisir. Et j'espère que dans 2 semaines, on convaincra les gens pour notre projet, et pas juste par défaut, et qu'ils vont se rendre compte que Macron, c'est vraiment une chance pour la France et pour l'Europe. Je ne fais pas partie du parti En Marche et pour autant, c'est vraiment un sentiment d'espoir. C'est pour ça que je suis venu là ce soir, pour partager cet espoir et cette envie de voir notre pays enfin redevenir uni autour d'une personne vraiment qui va symboliser à la fois la gauche et la droite, qui va dépasser ces clivages. C'est le renouveau et on a besoin de ça, une société inclusive et agile par rapport aux défis de demain. Et donc la réponse, elle se trouve ici. Emmanuel Macron se voit déjà à l'Elysée. Si c'est le cas, il aura besoin d'une majorité pour gouverner, comme le précise notre envoyée spéciale, Anne Devino. Pour les partisans d'Emmanuel Macron, la victoire au second tour ne fait guère de doute. Mais dans tous les cas, la marche est loin d'être terminée. Il faudra encore rassembler et s'organiser pour être en mesure de gouverner, tout en tenant la promesse de rompre avec le système. À Paris, Anne Devino, Euronews.